Bienvenue dans ce journal. Bonjour à tous. Tout d'abord, les trois titres. En Côte d'Ivoire, la cérémonie hier de 40e jour du rappel à Dieu de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des prières ont été dites à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody, cérémonie en présence du président de la République Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt un code de bonne conduite des groupements politiques et autres acteurs de la société civile pour la présidentielle d'octobre prochain. Ils ont en effet participé à un atelier organisé par l'Institut national démocratique et l'Agence des Nations unies pour le développement. Enfin, le Gabon célèbre aujourd'hui le 60e anniversaire de son indépendance. En Côte d'Ivoire, des prières dites et des bénédictions faites par les fidèles musulmans lors de la cérémonie de 40e jour du rappel à Dieu de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'était hier à la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody, cérémonie en présence bien sûr du président de la République Alassane Ouattara. C'est un reportage de Viviane Haïma. Bien que les premières cérémonies funéraires du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly aient eu lieu il y a déjà un mois, l'élan de solidarité autour du président de la République et de la famille Gon Coulibaly reste encore vivace. Les cérémonies du 40e jour qui se sont déroulées ce dimanche 16 août à la grande mosquée de la Riviera Golf ont vu la présence d'une foule nombreuse. Le président de la République Alassane Ouattara et son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, était une fois de plus aux côtés de la famille Gon Coulibaly. Mais il n'était pas seul. Une forte délégation envoyée par le président Ibrahim Boubacar Keïta du Mali pour traduire sa compassion et celle de son pays au chef de l'État ivoirien et à l'ensemble de la Côte d'Ivoire était conduite par son épouse, la première dame du Mali, Keïta Aminata Maïga, et comprenait le Premier ministre Boubou Cissé et les anciens premiers ministres du Mali, Boubei Maïga et Ahmed Souaré. La délégation comprenait aussi 2 imams dépêchés par le Haut Conseil islamique du Mali. Présent également aux côtés du chef de l'État et la famille Gon Coulibaly, l'ancien premier ministre de la Guinée, Sidya Touré, ainsi que 4 imams de la Guinée venus participer aux prières pour le repos de l'âme du défunt. Ainsi, sous l'autorité du président du Conseil supérieur des imams, le cheikh Mamadou Traoré, les imams ont procédé à 3 lectures intégrales et complètes du Coran pour implorer la miséricorde d'Allah. De nombreux dons ont été aussi faits aux imams par le président de la République Alassane Ouattara, ainsi que par le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, afin qu'il continue d'intercéder pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. L'élan de solidarité s'est aussi traduit par des dons faits à la famille. Le Premier ministre du Mali, Boubou Cissé, était porteur du message de compassion du président Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur le Président de la République, au Mali, nous gardons de Amadou le souvenir d'un homme affable qui a toujours eu souci de l'intégration des pays du continent et en particulier de bons rapports de voisinage entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je me rappelle encore de ce voyage historique qu'il a effectué à Sikasso à l'invitation de son homologue de l'époque, Soumaïlou Boubei Maïga, présent parmi nous ici ce matin, pour créer la zone économique spéciale couvrant Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. L'idée de Amadou derrière cette initiative était encore et toujours le renforcement de la coopération et surtout favoriser davantage l'intégration sous-régionale. Comme vous le savez, Monsieur le Président malien aurait été lui-même à vos côtés lors des obsèques du grand homme disparu, n'eût été la situation qui prévalait au Mali à l'époque et pour l'apaisement de laquelle, Monsieur le Président de la République, vous vous êtes fortement impliqué et vous continuez encore de vous impliquer. Pour Ibrahim Boubacar Keïta, cet engagement de son frère
Alassane Ouattara aux côtés du Mali n'est ni nouveau ni surprenant. Nous nous devions d'être présents sur le sol ivoirien en ce moment. C'est cela la fraternité africaine, c'est cela la solidarité africaine. Au nom du président de la République du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, au nom de son épouse, ici présent, au nom du gouvernement de la République du Mali, je voudrais adresser nos condoléances à toute la famille Ngom, à sa mère, ici présent, Adja Fatoumata, à son épouse, Adja Assetou, à ses enfants, ainsi qu'aux populations de Korogo et à toute la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président de la République, puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous réconforter, vous-même, le gouvernement, le bon peuple de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Boubou Cissé était aussi porteur d'un don de 10 millions de francs du président Ibrahim Boubacar Keïta à la famille Gon Coulibaly. Le porte-parole de la famille Gon Coulibaly, le frère cadet du défunt, en l'occurrence Dramane Gon Coulibaly, a traduit la reconnaissance des siens pour tous ces gestes. La cérémonie du 40e jour était aussi marquée par des bénédictions prononcées tour à tour par l'imam Moussa Diallo du Haut Conseil islamique du Mali, le grand imam de Bandoukou, El Hadj Timité Ismaël, l'imam Aboubakar Samassi au nom du COSIM, enfin la récitation de la fatwa finale sous la conduite du guide spirituel de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le Cheikh Mamadou Traoré, est venu clore la cérémonie. Des prières également formulées à Korogo, dans la région nord du pays, par les fidèles musulmans pour le repos de l'âme de feu, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, a représenté à cette cérémonie de 40e jour le président de la République, Alassane Ouattara. Pour en parler, Ami Sissoko. Ultime hommage de la famille Gon Coulibaly à son illustre fils, El Hadj Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre ivoirien décédé le 8 juillet dernier à Abidjan, pour la cérémonie religieuse musulmane marquant le 40e jour de son rappel à Allah. Sa famille biologique a une fois de plus reçu le soutien du gouvernement, également celui de la population dans toute sa composante. Au domicile familial à Korogo, à la place Bondala, située au quartier Soba, les imams de la grande communauté musulmane représentée par le COSIM adressent des prières à Allah pour le repos de l'âme du défunt. Après la mort, il y a une vie. Et c'est ce qui nous amène à prier pour nos morts et faire des sacrifices. C'est ce qui est recommandé. Une occasion pour tous ceux qui ont côtoyé l'ex-premier ministre de faire des témoignages ainsi que des dons à la famille Gon Coulibaly. Je suis de la génération des initiés au Poro, de Korogo, 86-92. Donc la même génération que feu Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Tout le monde sait qu'il était beaucoup ancré dans la tradition et la culture sénéfo. Il ne manquait de rien, une seule cérémonie de résistance pratique de l'initiation du Poro. Tout le monde connaît un peu ma relation à Korogo, ici en Côte d'Ivoire, avec l'homme. Alors, il a fallu que je sois là pour témoigner mon amour à la population de Korogo, pour témoigner mon amour à la famille du défunt et voilà, prier pour le repos de son âme. Un autre 40e jour qui se fait à Abidjan et on ne s'attendait pas à autant de monde sur Korogo pour cet événement-là. Vraiment, on ne peut que dire merci, merci à tout le monde. Au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, le ministre de la fonction publique, Issa Coulibaly, a traduit toute sa reconnaissance aux différentes délégations qui ont pris part à cette cérémonie. Au nom du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, leur réitérer notre gratitude et demander aux imams, partout, à tout moment dans leurs prières, de continuer à formuler des bénédictions pour notre frère et formuler également des bénédictions pour le président de la République, des bénédictions pour la Côte d'Ivoire, parce que notre frère s'est véritablement sacrifié pour la Côte d'Ivoire et il mérite à chaque fois que nous en avons l'occasion de prier pour lui.
La cérémonie du 40e jour marque la fin des cérémonies religieuses. Place donc aux cérémonies traditionnelles en pays sénoufo bientôt. Ensemble, restons prudents face au coronavirus. « 33 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui porte le bilan ivoirien à 17 026 cas confirmés de coronavirus, dont 13 947 personnes guéries et 110 décès. Plus de 200 000 masques de protection faciale pour le personnel soignant du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de Côte d'Ivoire et environ 550 000 autres masques destinés aux populations. C'est un don de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. À noter que l'UEMOA a également octroyé au pays 500 millions de francs CFA pour l'achat des kits de prélèvement et de diagnostic. Les précisions de Salima Toudia. Quand l'Afrique enregistrait plus d'1 million de cas confirmés avec environ 20 000 décès et un taux de létalité de 2,12%, les 8 pays de la zone UEMOA avaient plus de 35 000 cas confirmés, plus de 600 décès et un taux de létalité de 1,8% à la date du 31 juillet 2020. Tout naturellement, la commission de l'UEMOA témoigne de sa solidarité à la Côte d'Ivoire. La Commission a voulu marquer sa solidarité au gouvernement et au peuple ivoirien par l'octroi de masques pour le personnel soignant, plus de 206 000 masques. Ensuite, des masques à usage multiple pour le grand public, plus de 558 000 masques, d'une valeur totale de 1 milliard 5 millions 953 068 francs CFA. Et en plus de cela, une somme de 500 millions de francs CFA destinée à l'acquisition de kits de prélèvement et de diagnostic. Face à l'impact négatif de la pandémie sur l'économie, des actions de l'UEMOA ont été menées afin de soutenir les efforts des États. À l'échelle de l'UEMOA, la Commission, la BCAO et la BOAD ont soutenu les efforts des États en apportant, chacun dans sa spécificité, une contribution à la résilience et à la relance de l'activité économique. C'est dans ce cadre que la Commission, en plus de ce que je viens d'annoncer à chaque État, a mobilisé la somme de 15 milliards de francs CFA pour renforcer le fonds de bonification de la BOAD et pour favoriser par ce biais la levée de ressources financières concessionnelles. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, cette action de l'UEMOA cadre avec les besoins du moment et cela permettra une meilleure prise en charge des patients. Par votre don, vous apportez au gouvernement ivoirien un soutien inestimable pour tenir disponible au niveau de chaque habitant de notre pays des masques à cession gratuite et des moyens financiers. Ceci est extrêmement important pour assurer la disponibilité des tests de dépistage, le diagnostic de ces tests ainsi que la prise en charge médicale des sujets confirmés positifs à la COVID-19. Ce geste concomitant de l'UEMOA se tient dans tous les autres États membres de l'institution. Autre actualité, les organes de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique installés il y a quelques jours lors d'une cérémonie dans la commune de Cocody. Événement présidé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka-Awele. Retrouvons Salima Toudia. C'est officiel, les organes de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique sont installés. La direction générale et le conseil de régulation se sont engagés à relever le défi de la réussite de la mission qui leur est assignée. Notre mission, c'est d'abord une mission de service public. C'est la mission de surveillance de toutes les activités pharmaceutiques. Comme il a dit, depuis la fabrication des matières premières et la fabrication des médicaments jusqu'à leur dispensation chez le dernier utilisateur aux patients. Nous avons, dès les premiers instants de notre nomination en Conseil des ministres, pris la pleine mesure des défis de nos missions et les nombreuses attentes
placée à l'AIRP. Nous sommes déterminés à l'assumer. Il nous faut cependant planifier et fixer les priorités avec clairvoyance et agir avec habileté et humilité. Pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, il est temps d'une réforme pharmaceutique capable de garantir la disponibilité des médicaments et mettre fin aux médicaments contrefaits. La mise en place de cet organisme vise à mieux protéger le consommateur contre les produits pharmaceutiques contrefaits, faux ou falsifiés, tout en mettant en cohérence gestion et régulation du secteur. L'autorité pourrait également prendre des sanctions à l'encontre des opérateurs économiques du secteur qui se livreront à la commercialisation des produits contrefaits ou qui exerceraient en dehors des établissements et sites officiels. Pour rappel, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique constitue la deuxième réforme majeure après celle de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Toujours en Côte d'Ivoire, 800 millions de francs CFA pour financer les projets de 30 jeunes entrepreneurs. Ils exercent dans divers domaines, notamment l'agriculture, l'élevage, l'agro-industrie et le commerce. Cette cérémonie de remise de chèques organisée par l'agence Emploi Jeunes s'est déroulée récemment en présence du ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Les détails, Amadou Ouattara. La plateforme de financement est le troisième palier d'engagement de l'agence Emploi Jeunes. Il est destiné aux promoteurs et entrepreneurs dont les besoins financiers sont supérieurs à 5 millions et plafonnés à 50 millions de francs CFA. Leur chèque en main, 30 aspirants à ce programme peuvent à présent réaliser leurs rêves. J'ai reçu 5 millions, c'est pour promouvoir en quelque sorte le développement de la vente du matériel médical. Ce qui m'a motivée, je voulais forcément réaliser mon rêve de vraiment travailler pour moi-même. Parce qu'aujourd'hui, on sait que travailler pour une tierce, franchement, c'est pas facile. Et je voulais forcément être mon propre patron. Franchement, je suis vraiment très heureuse. Il suffit juste de vous rendre pour les jeunes. Donc en ligne, aujourd'hui, nous remarquons que la plupart des jeunes disposent d'un smartphone. Donc à partir de chez eux, www.agenceemploijeune.ci, ils s'inscrivent, ils téléchargent en ligne leur projet et à partir de ce moment, ils sont mis en relation avec un conseiller emploi qui va les aider à parfaire leur projet pour aboutir donc à la phase de financement. Le processus de sélection a été totalement transparent, assure le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré. Après l'aval donc de la banque qui fait l'analyse financière, un comité de situation a été mis en place qui regroupe des experts venant de notre ministère, des autres ministères ou du secteur privé. Et à l'issue de ce processus, les projets sont notés après que les jeunes eux-mêmes aient présenté leur projet devant le comité. Et c'est en fonction des notes obtenues que les jeunes obtiennent le financement. Pour nous, c'était vraiment important parce que c'est ce qui nous permettra de regagner la confiance des jeunes et de leur dire que l'égalité de chance est encore possible dans ce pays. La secrétaire d'État auprès de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ainsi que le secrétaire d'État au renforcement des capacités, exhorte les bénéficiaires à faire bon usage des fonds mis à leur disposition. Des recommandations particulières, demander à ces jeunes filles de faire en sorte que les prêts qu'elles ont reçus aujourd'hui puissent leur permettre d'offrir la chance à d'autres jeunes filles de pouvoir travailler parce qu'elles vont embaucher. Le ministre l'a dit tout à l'heure, c'est 26% de jeunes filles. Notre souhait est que nous montions à 50%. Il est important de gérer les fonds mis à disposition en bon père de famille. C'est ce qui permet non seulement à eux de s'insérer dans la vie professionnelle, de maintenir le processus de création d'emplois pour lesquels ils ont reçu ce financement. 528 projets ont déjà bénéficié de l'appui de la plateforme de financement à hauteur de plus de 6 milliards de francs CFA, permettant de créer 4 682 emplois. De nouvelles sessions du comité de certification se tiendront dans les semaines à venir à l'effet de valider davantage de projets à financer.
À présent, les préparatifs de l'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Les groupements politiques et acteurs de la société civile ont participé il y a quelques jours à un atelier organisé par l'Institut national démocratique et l'Agence des Nations unies pour le développement. Objectif, élaborer un code de bonne conduite. Ce document met en exergue la nécessité d'organiser un scrutin libre et sans violence. Moussa Konaté. Un code de bonne conduite pour les élections en Côte d'Ivoire. Les groupements politiques et les acteurs de la société civile réfléchissent sur l'élaboration d'une ligne de conduite afin de prévenir les conflits électoraux. C'est vraiment un outil qui va permettre aux Ivoiriens d'aller aux élections de façon sereine, sans violence. C'est un code qui permet véritablement à tous les partis politiques de s'engager à un consensus au niveau des élections et à un certain nombre de choses pour ne pas que les choses se passent mal quand les élections, juste après les élections, pour éviter une crise post-électorale. Cette rencontre pour l'adoption du code de bonne conduite est une initiative du NDI, l'Institut national démocratique, en collaboration avec l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. C'est un instrument qui est discuté entre les différentes parties et qui vise donc à rappeler les principes démocratiques et qui devrait aider les différents acteurs politiques sur le terrain à se comporter selon le respect de la Constitution, mais aussi à procéder à tout litige tout en respectant les lois électorales, mais également qui vise à proscrire tout acte d'intimidation, tout ce qui ne participe pas au rayonnement de la démocratie. Et donc, dans ce processus, aujourd'hui, les partis politiques vont discuter pour réadapter le code que nous avons déjà, la version de 2015, l'adapter à la version de 2020. Après l'adoption du code de bonne conduite à l'issue des échanges, le NDI souhaite son application effective par l'ensemble des acteurs engagés dans le processus électoral. Après quelques tensions dans certaines villes du pays, la vie reprend son cours normal. À Bouaké, dans la région centre, les chefs de communauté appellent les populations au calme et à la paix. Les explications dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Des messages de paix résonnent de partout. Dans la ville de Bouaké, on dit à nos enfants de ne pas tomber dans leur jeu. On dit aussi, la jeunesse des RHDP, de ne pas tomber dans leur jeu, de ne même pas se lever en disant que RHDP va marcher. Les chefs de communauté, mais aussi les responsables des mouvements et associations de jeunesse et de femmes lancent un appel au calme. Nous avons qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Nous disons non à la barbarie. N'utilisez pas nos enfants pour vos plaisirs. Les jeunes de Bouaké, les jeunes communautaires que nous constituons, nous nous engageons à préserver la paix sociale à Bouaké et pour que nous aussi nous puissions profiter du fruit du développement qui est en train de venir petit à petit à Bouaké. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2020 et sans prendre parti, les chefs de communauté mettent en garde face à des signes inquiétants. L'usage d'un langage violent, une tendance à la diffamation, la désinformation et le non-respect des principes démocratiques. L'Église évangélique de Côte d'Ivoire lance également un appel. Elle invite les populations au calme et à la paix en cette période électorale. Ces fidèles chrétiens ont dit des prières. Éric Goré. Les pères spirituels de l'Église évangélique de Côte d'Ivoire réunis pour parler de la paix en Côte d'Ivoire en cette période électorale. Une cérémonie qui a pour but de faire passer des messages d'apaisement dans leurs églises respectives. C'est une grande famille qui renferme des millions de fidèles. Alors donc, il fallait d'abord unir cette famille et surtout apporter une motivation au sein de cette famille dans ce climat politique que présente la Côte d'Ivoire, afin de motiver chaque serviteur de Dieu et homme de Dieu à la paix, à la cohésion. Préserver la paix en Côte d'Ivoire en privilégiant le dialogue. Il n'y a pas d'autre solution pour tout ce qui concerne les hommes que Dieu. Et c'est pour cela que nous nous sommes mis en prière. Toutes nos communautés sont en prière
nous encourageons, n'est-ce pas, toutes nos églises, les églises à prier et que toutes les confessions religieuses prient, parce qu'au fait, c'est nous qui sommes avec Dieu. Et les brebis, ceux qui sont les fidèles qui constituent la population, attendent, n'est-ce pas, de Dieu sa grâce dans ces situations comme ça. Une cérémonie qui a vu la présence du représentant du Premier ministre. Le 31 octobre prochain aura lieu en Côte d'Ivoire l'élection présidentielle. Un climat de paix reste le défi majeur des Ivoiriens. Toujours en Côte d'Ivoire, une campagne pour promouvoir les dispositions du nouveau code pénal. C'est une initiative de la représentation nationale de l'organisation non gouvernementale Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Cette campagne, qui va durer 5 mois, est menée dans 4 localités du pays. Les précisions de Mahama Traoré. Adopté par le Parlement en décembre 2018, le nouveau code pénal apporte un vent d'innovation dans les procédures judiciaires. Mieux, il protège les droits des mis en cause et des prévenus en situation de détention préventive selon la représentation nationale de l'ONG, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, ACAT. En matière de crimes, on pourrait garder quelqu'un de manière indéfinie. Et en matière de délits, il faut dire qu'il y avait des délais, on pourrait vous prendre pour 6 mois. Mais aujourd'hui, renouvellement ou pas, quelle que soit la raison, vous avez 18 mois maximum en matière de délits, 24 mois en matière de crimes. C'est pour expliquer ces nouvelles dispositions aux populations que l'ONG ACAT engage une campagne de promotion à l'intérieur du pays. L'initiative bénéficie du soutien de l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire et de l'État ivoirien. L'objectif du projet, c'est de faciliter l'accès de tous les citoyens de la Côte d'Ivoire au système judiciaire. Et la manière dont on peut y arriver, c'est de distribuer l'information sur le système judiciaire du nouveau code pénal, afin que tout le monde connaisse les règles qu'il doit suivre. Ce que nous pouvons faire, c'est d'accompagner ce genre de projets-là qui sont mis en œuvre par les ONG telles que l'ACAT, et donc apporter des appuis techniques et peut-être financier aussi dans la mesure du possible. La campagne de vulgarisation du nouveau code pénal va durer 5 mois et sera exécutée dans les localités de Boaké, Korogo, Man et Bondoukou. Elle cible les leaders communautaires, les élèves et les étudiants des villes concernées. Culture, des artistes ivoiriens avec à leur tête Assalfo, lead vocal du groupe Magic System, était récemment au ministère de la Culture et de la Francophonie dans la commune du Plateau. Ils ont échangé avec la ministre Raymonde Goudou Kofi. Les entretiens ont porté sur leurs conditions de vie difficiles en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Les détails, Issa Yeo. Du fait du coronavirus, les professionnels de l'art en Côte d'Ivoire ont vu leurs revenus baisser par manque d'activité. Face à cette situation, ils ont sollicité et obtenu une rencontre avec le ministre de la Culture et de la Francophonie, Raymonde Goudou Kofi. Nos spectacles ont été bloqués, nos festivals ont été annulés ou reportés, nos tournées internationales comme nationales ont été ajournées. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le monde de la culture, à l'instar de tous les autres pays, a subi les doubles tribunes de cette pandémie. Alors nous venons tout sagement auprès de vous solliciter votre intervention auprès du gouvernement, auprès du président de la République, afin que notre cri d'alarme soit entendu. Pour un accompagnement qui relève bien entendu de la discrétion de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous allons donc bien entendu, après votre courrier, transmettre cela à notre chef du gouvernement, qui lui, bien entendu, selon le contenu, pourra bien entendu le transmettre donc au Président de la République. La ministre Raymonde Goudou Kofi a par ailleurs invité les artistes à faire usage du fonds mis à leur disposition pour créer.
Enfin, en image, l'actualité hors de chez nous. Le Gabon, en fait, aujourd'hui, en effet, le 17 août 1960, ce pays accédait à l'indépendance. Le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, s'est adressé hier à ses compatriotes dans un discours télévisé. Cette année 2020, faut-il le préciser, les festivités ont été réduites en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Au moins 16 morts, dont 10 civils, un policier et 5 combattants Chebab dans l'attaque hier d'un hôtel à Mogadiscio en Somalie. À noter également une dizaine de blessés. Cet établissement hôtelier était très fréquenté par des responsables gouvernementaux. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.